déjà gagné 4 titres quand même. Donc arriver à Lyon et finir deuxième aurait été une contre-performance presque. Le milieu de terrain, c'était Mamadou Diarra, Thiago à droite et Juni à gauche. Gérard, je pense qu'il me donne plus de liberté. Donc il me fait ressentir que c'est important sans dire, donc, mais tu sens. C'est important pour l'équipe a besoin que tu sois bien, tu as la liberté pour t'exprimer, tu travailles tranquillement, je sais que j'ai confiance en toi, c'était comme ça les rapports. Et Juninho, oui, il était toujours en relation avec le coach, avec Gérard Houllier. Ils se comprenaient très bien les deux. Donc, et Juninho, comme c'était la tête de milieu de terrain, avec son expérience, il avait plus de discussions avec Gérard Houllier. Ouais. Parce que pour moi, c'était pas le tireur de coup franc qui m'intéressait, c'était vraiment le joueur de ballon. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait bien jouer autour de lui. Il était capable de jouer long, de renverser le jeu avec beaucoup de précision, mais il était capable aussi de jouer très court et de pénétrer dans la surface. Juni, c'était l'homme aussi des dernières passes, millimétrées, avec le dosage qu'il faut dans la surface de réparation. Gérard, il était prêt pour notre équipe, parce que psychologiquement, on n'était pas encore au top, que ce soit moi ou toute l'équipe, pour rêver, surtout en Champions League, d'arriver en demi-finale ou une finale, qu'on pouvait, on avait le talent pour ça, mais on ne croyait pas trop. Je sais que nous, c'est très difficile de gagner la Champions League. Mais si Paris va en finale, moi je serai pour Paris parce que c'est la Ligue 1 qui compte. Et la Ligue 1 n'a pas respecté comme il faut. C'est un championnat beaucoup plus important que les gens y pensent. C'est un championnat plus difficile qu'en Allemagne, c'est un championnat plus difficile qu'en Espagne pour jouer. Ici, tout amuse pas, il n'y a pas d'espace. Il y a beaucoup plus de pression. La qualité physique elle est énorme. Donc on devait avoir plus de soutien, je pense. Donc à l'époque, on n'avait pas ce soutien. Les gens ils préféraient montrer, à pointer le doigt qu'on était plus faible pour jouer la Champions League, qui fait une analyse normale de foot. Donc, et ça, peut-être on voulait maîtriser ça à l'époque, mais tu ne peux pas maîtriser ça, c'est normal. La presse fait l'analyse, nous on joue. Chacun peut faire son analyse. Moi je respecte, je ne sais pas si j'ai la raison. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que c'est le foot. C'est comme ça. Et un peu de faiblesse mentale aussi de toute notre part. Bah, je pense que c'était l'objectif de tout le monde. D'arriver en demi-finale, de rentrer dans l'histoire du club. Donc oui, c'est un regret, mais malheureusement, on n'a pas réussi en 2005-2006. C'était notre meilleure équipe en Coupe d'Europe. Et lui, Juni, bah oui, il y avait de telles exigences que quelquefois il était tendu, il était serré. Mais si vous prenez de la hauteur par rapport à ça, demain sera un autre jour, hein, vous savez. Moi j'aime bien les gens un peu tendus, un peu durs. Ils sont durs avec eux-mêmes déjà, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Ils sont exigeants sur le jeu avec leurs partenaires, mais ils sont aussi très exigeants avec eux-mêmes. Qui aurait pensé qu'après 30 ans, un joueur devienne le meilleur joueur du championnat, reconnu par ses pairs comme tel. Donc si vous me demandez est-ce que Juni a progressé, oui, il a progressé dans certains domaines. Je peux dire que j'ai fait progresser les joueurs et les équipes et je suis content de toute façon que ce fut le cas parce que je pense que ça lui a donné confiance sur la suite de sa carrière. Peut-être que j'ai boosté. Lui, il pensait sur le déclin, moi je pensais qu'au contraire qu'il était encore sur une phase ascendante.
Les premiers échanges avec Juninho n'étaient pas faciles parce qu'il y avait eu dans l'intersaison une petite passe d'armes entre lui et Sidney Govou et donc Juni, qui était le capitaine un peu emblématique, avait maintenant décidé de ne plus porter le brassard. Donc il a fallu commencer par le convaincre, il n'a pas réussi dans un premier temps. Honnêtement, je ne me souviens pas, mais bon, j'étais capitaine après Claudio, oui. Donc je ne me souviens pas s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu ça. Non, il n'y a pas eu de souci. Donc j'ai failli partir aussi à un moment ou l'autre, mais c'est normal parce que bon, mais finalement j'ai prolongé 2 fois mon contrat et j'ai décidé de rester. Mais il n'y avait pas de problème que je dis je vais rendre le brassard parce que je suis pas heureux. Sauf si je ne me souviens plus, désolé. Avec Julie, comme tous les grands joueurs, il faut les associer. Il était important qu'ils se sentent dans le projet de jeu. Ils ne pouvaient pas se mettre en marge comme ça et j'avais peur que effectivement non pas parce que c'est un formidable compétiteur, mais qu'en n'ayant pas des responsabilités d'un capitaine, que son rendement soit un peu moins fort. Et on savait qu'on était tous dépendants un peu de son rendement. Mais j'avais quand même tenu à insister qu'il ait une influence dans le groupe en étant vice-capitaine. Donc voilà, ça permettait quand même d'arrondir les angles. Mais ensuite, ça s'est gommé au cours de la saison, puisqu'à un certain moment, il a pu porter le brassard. De toute façon, quand tu arrives en France, quand tu as plus de 30 ans, tu es vieux. Et tu as moins de 25 ans, tu es jeune. Donc ça veut dire qu'en France, tu n'as que 5 ans pour jouer au foot. Donc là, ça a changé un peu, mais Juninho, il avait plus de 30 ans. Et les gens, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas jouer un match tiers, ils ne pouvaient pas enchaîner les matchs. Et cette relation avec Alain Perrin, que ça n'a pas marché, je crois que c'était dans ces moments-là qu'il fallait de dire voilà Juninho, on a besoin de toi c'est le joueur le plus important, etc. Et avec Perrin, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Sûrement un des plus grands joueurs que j'ai rencontré, de par son comportement, son investissement et l'exigence qu'il avait envers lui-même. Il n'acceptait pas que d'autres puissent lâcher quand lui, il travaillait dur. Il avait un statut dans l'équipe. Et ce statut-là, il fallait le respecter. Et pour respecter ce genre de joueurs qui donnent beaucoup pour l'équipe, et qui, quelquefois, ne pouvait pas comprendre qu'il devait aussi récupérer pour pouvoir enchaîner des saisons à 55-60 matchs. Il a fallu trouver des accords et un certain mode de fonctionnement pour qu'il puisse intégrer le fait qu'il ne pouvait pas jouer tous les matchs 90 minutes. Et à partir du moment où il y a eu cet échange-là, je me souviens d'avoir les échanges que j'avais eus avec, à l'époque, Alain Perrin. Je servais aussi de relais par rapport à Juni. On avait trouvé un terrain d'entente à quel moment il devait sortir, à quel moment. Et le contexte du match faisait que s'il pouvait éviter de faire les 15-20 dernières minutes, c'était bien, puisqu'on jouait à cette époque-là quasiment 3 matchs par semaine. Mais c'était un joueur exceptionnel, doté d'une réflexion tactique et d'un état d'esprit compétiteur. C'est Claude Puel qui arrive pour être le manager. La différence, c'est ça. Donc, le manager, c'est-à-dire, tout décide tout. Donc, ça, c'est très rare. Donc, préparation à team tout de suite, après être champion 7 fois, à 33 ans, c'est le droit d'entraîneur. Mais il est venu me voir, mais je pense qu'il était un peu précipité. Mais je comprends, je respecte. Il m'a dit,
Voilà, tu as 33 ans, comme si j'avais 40. Tu as 33 ans. Peut-être que tu ne vas pas beaucoup jouer cette année. Qu'est-ce que je peux le dire? J'ai dit ok, pas de souci, parce que je savais à la fin, si j'étais performant, il allait me faire jouer, mais c'est pas agréable d'écouter. Donc à partir de là, tu commences à réfléchir un peu. C'était un entraîneur qui avait une méthode de travail avec les jeunes. Et à ces moments, c'est pas qu'il ne voulait pas de Juninho, sauf que pour lui, Juninho ne pouvait pas jouer tous les matchs. Donc Juninho, il était un peu vexé, déçu par rapport à sa fin de carrière à Lyon. Là, il était vraiment... Il ne parlait pas de tout. Et son visage était des visages tristes. Triste par rapport à la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour le club. Tout ce qu'il a fait pour le club. Quand on ne fait pas l'effort de comprendre les joueurs avec qui on travaille, on le paye à un moment ou à un autre. Juni n'est pas facile à gérer, mais c'est un joueur hyper intéressant sur le plan humain. Et je pense que si vous voulez, de l'extérieur, je dis bien, maintenant je ne suis pas à l'intérieur, de l'extérieur, j'avais le sentiment d'un gâchis. Parce que je trouve qu'il aurait pu finir ou dû finir beaucoup mieux. J'ai senti que j'étais un peu poussé en dehors aussi. J'avais un super contrat, j'avais un an de plus. Ici j'ai joué 25 matchs, j'avais encore une prolongation automatique. Donc, mais à l'époque, il y avait quelque chose chez nous que les gens ils disaient il faut changer quelque chose, il faut faire comme Arsenal, il faut faire comme ci, comme ça. Après, il y a des choses personnelles. Moi, j'étais cambriolé 2 fois aussi, les gens ne savent pas ça, et ma femme elle était un peu fatiguée aussi. Les gens ils étaient très agréables avec moi en ville, jamais j'ai eu des soucis ainsi à Lyon, jamais. Les gens sont toujours respectueux, je ne peux pas dire par rapport à ça. Donc ça te fait réfléchir un peu, autant d'écouter qui t'es vieux, tu crois que tu es vieux. Donc j'ai cru que j'étais vieux, c'est la vérité. Je pensais que j'étais vieux, que j'étais fatigué et que je devais choisir un endroit où j'allais moi jouer. Les gens ils pensent que c'est pour l'argent. Je suis parti au Qatar, j'ai touché moins qu'à Lyon. C'est la vérité. Mon contrat il était plus important ici qu'au Qatar. Donc le président il a dit ok Juni, je te laisse partir, mais si tu ne restes pas en Europe, si tu pars, ou tu pars au Brésil, ou tu vas en Asie, que ce soit en autre continent. J'ai dit ok président, j'accepte ça. Bon, c'est comme ça que c'est fini. Finalement, quand la fin ça arrive, la réalité elle arrive, je me suis rendu compte que je ne voulais pas forcément partir. Donc j'ai eu un peu de mal à parler avec la presse le lendemain. Finalement, c'est ça. J'ai dit putain, je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Je n'avais pas signé un contrat, j'avais pas de contrat avec d'autres équipes. Mais j'avais dit que j'allais partir, donc je me lève le matin, et c'est la lune de l'équipe. Je n'étais pas annoncé officiellement à la presse, je n'avais pas annoncé, j'ai annoncé internement. Et la lune de l'équipe qui disait au revoir, comme j'ai dit, vas-y,
c'est trop, t'es là, il faut que tu partes. Donc tout ça, ça jouait. Je me souviens très bien. C'est l'histoire de Nino. C'est tout ce qu'il a fait pour le club. La chose plus touchante, c'est les supporters qui, après mon penalty, viennent me voir. Ils me demandent d'y rester, ils partent pas. Je dis, bon, ça c'est... Il y a la reconnaissance quand même des supporters, et j'ai la gratitude. Mon contrat, le président, pour confirmer ça, c'était marqué, j'avais une somme importante, je ne vais pas dire la somme si le président voulait le dire, pour montrer une école de foot, et j'avais mon jubilé. Et en partant, je savais que j'allais perdre tout ça. Donc, mais c'est pas grave, la vie là comme ça. Tu vas jamais, dans ta vie, tu vas jamais avoir tout ce que tu veux et tu ne peux pas te permettre d'avoir tous tes rêves. Donc moi, je suis être humain et je sais de la réalité. Ce qui est certain, c'est que c'est beau de rester tout le temps dans le club de son cœur, même si évidemment il avait le niveau pour jouer dans les plus grands clubs européens, et notamment on va parler du Barça, du Real, plus les équipes éventuellement espagnoles qui collaient à son jeu. Mais moi je suis assez heureux de voir qu'il ait porté qu'un maillot en France, celui de l'OL. Quand il a annoncé son départ, personnellement j'ai pleuré parce que c'était la fin d'une époque et c'est pour ça que quand il est revenu, qu'on a réussi à le convaincre de revenir, j'ai le même sentiment que quand il est arrivé, c'est-à-dire que c'est le début d'une ère nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, une ère nouvelle qui va nous mener encore plus haut que le championnat de France. Oui, Juni, de toute façon, c'est un jeune directeur sportif, c'est plus qu'entraîneur. Il a la dimension du club, là. C'est-à-dire qu'il chapeaute toutes les fonctions techniques du club. Mais il attachait beaucoup d'importance à l'esprit, à la mentalité. Et je crois que là où il va vraiment évolutionner et amener quelque chose de différent, c'est petit à petit, il va vraiment prendre des joueurs qui ont faim, qui ont envie. Et des joueurs qui sont capables vraiment de se sacrifier, de se mettre minables sur le terrain pour leurs partenaires, pour leur club et pour l'équipe. Et je pense que Juni était comme ça. Aujourd'hui, quand on perd et je rentre au vestiaire, je vois tout de suite les joueurs avec les portables. Ça, c'est... Tu perds, même si tu rentres au vestiaire, je descends après, ils sont là, en train de voir sous portable. Ça, c'est des choses que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu essaies de parler avec le coach, et tout le monde dit oui, c'est ça partout. Je vais changer un peu avec le temps. Après, je vous dis, moi ça me surprend pas du tout parce que Juni, c'est pas quelqu'un qui calcule, c'est pas quelqu'un qui sait calculer, c'est pas quelqu'un qui veut calculer. Donc, dès qu'il est frustré, dès qu'il est gêné, dès qu'il est énervé,
vous allez avoir du 100% de sa colère ou sa frustration. C'est ça. Donc je suis patient. On parle de tout avec Johnny. Lui, effectivement, son rôle, c'est de bâtir l'avenir de l'OL. Là où moi, je suis plus dans l'immédiat, dans le match qui arrive, bien évidemment. Mais bon, c'est normal, chacun est dans son rôle et ça se passe très très bien comme ça. Plus il avançait dans l'âge, plus il était performant. C'était un joueur qui avait besoin aussi d'une relation forte sur un plan affectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Je disais top 3, même numéro 1. Pour mon époque, c'est-à-dire l'époque où on gagne à peu près tout ce qui se présente, c'est le symbole et le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais incontestablement. C'était un joueur qui a illuminé le football français, pas que Olympique Lyonnais, mais aussi tout le championnat de France. Moi, je pense que dès lors, oui, j'étais un des meilleurs joueurs parce que j'étais décisif plusieurs fois. Dans la Ligue 1, je ne sais pas. Donc, je laisse les gens juger.